Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte. Ali Boron. Quelle idée ont-ils encore derrière la tête ? C'est ce que pensa Ali Boron, un petit âne gris, lorsqu'un jour particulièrement froid de la mi-décembre, on vint le tirer de l'abri bien protégé dans lequel il aimait se réfugier en hiver. Du printemps à l'automne, Ali Boron promenait sur son dos, toujours selon le même itinéraire, les enfants venus jouer dans un parc public. Mais en hiver, on le mettait dans un enclos où il jouissait d'un repos bien mérité. Les jours de mauvais temps, il pouvait se réfugier dans une baraque de planches dressée à l'un des angles de l'enclos. Pendant cette période de repos hivernal, il n'avait aucun souci à se faire. On l'approvisionnait régulièrement en foin et il pouvait entrer dans sa baraque et en sortir comme bon lui semblait. Mais cette année-là, contrairement à d'habitude, on était venu le chercher en plein décembre pour le conduire à l'entrée de la grande ville, tout près d'une église, devant laquelle on était en train d'installer une crèche de Noël. Une crèche animée, avaient annoncé les journaux. En réalité, animée, elle ne l'était qu'à moitié. Les humains qui y figuraient n'étaient pas vraiment des humains, mais des mannequins de paille et de bois censés représenter les personnages les plus connus de la scène de Noël. Joseph, Marie, l'enfant Jésus, les bergers, les rois mages. Et puis, tous les animaux n'étaient pas non plus de véritables animaux. Le bœuf, les chameaux et dromadaires des mages, les oiseaux censés volter autour de la crèche, n'étaient que des silhouettes découpées dans du carton et du bois contreplaqué et peints de couleurs plus ou moins ressemblantes. N'étaient réellement animés que quelques moutons, à la fourrure de laine bien épaisse qui les protégeait du froid, et Ali Boron, notre petit âne gris, qui se demandait à quoi pouvait bien rimer toute cette mise en scène. Comme il avait de grandes oreilles, il ne tarda pas à le savoir. Il lui suffit d'écouter ce que les mamans, les grands-mères et les grands-pères expliquaient aux enfants venus admirer cette crèche de Noël. « Regarde !» disait-il à son petit garçon. « Voilà l'âne qui, de son souffle, a réchauffé le petit Jésus dans la crèche. » Et puis, il y a aussi le bœuf, commentait l'autre. Lui aussi a fait en sorte que l'enfant Jésus ne souffre pas trop du froid. Il fallait que le Fils de Dieu soit bien accueilli sur la terre. Mais aucun de ces humains ne songeait à se demander ce que l'âne lui-même pouvait bien en penser. Or, notre âne, à l'ouïe de ces commentaires, se disait justement en lui-même « Qu'ils sont donc bêtes ces humains ! Ne voit-il pas que le bœuf n'en est pas un, mais seulement un panneau de bois, ressemblant vaguement à un bœuf ? Et comment voudrait-il que je réchauffe du souffle de mes naseaux une poupée de celluloïd gisant inanimée dans la paille ? Vraiment, ces humains sont encore plus des ânes que je ne le suis moi-même. » On l'a deviné, notre Ali Boron était un âne qui, malgré ce qu'en pensent d'ordinaire les humains, avait l'habitude d'écouter et de réfléchir à ce qu'on disait autour de lui. Aussi, ne tarda-t-il pas à se demander pourquoi cette poupée de celluloïd couchée dans la paille et qu'on disait représenter Jésus était tellement au centre de l'attention. Qui était donc ce Jésus dont le nom revenait sans cesse dans ce que disaient les passants ? Cette question, un enfant qui tenait un petit chien en laisse la posa justement à son grand-père. « Dis, grand-papa, qui c'est Jésus ?» Le grand-père hésita avant de répondre. Il réfléchit quelques instants, reprit son souffle et expliqua du mieux qu'il put. « Écoute, Sébastien, Jésus est celui qui est venu nous dire que Dieu nous aime et qui nous a appris à aimer Dieu. Tu vois l'église là, à côté ? Eh bien, quand nous y entrons, que nous y chantons, que nous y prions,
Nous y sommes avec Jésus, qui nous aide à y être avec Dieu. Nous y viendrons le jour de Noël, avec ton papa, ta maman, ton frère et tes 2 sœurs. Nous remercierons Dieu de nous avoir envoyé Jésus pour mettre sa lumière dans notre cœur et nous apprendre à nous aimer les uns les autres. Viens, entrons dans l'église et passons-y un petit moment. Cela nous préparera à la fête de Noël. Mais tu dois laisser ton chien dehors. Les églises ne sont pas faites pour les animaux. Et le grand-père et son petit-fils entrèrent dans l'église, non sans avoir attaché pour un moment leur petit chien à la barrière de l'enclos dans lequel on avait installé la crèche. « Ça alors, c'est un peu fort, se dit Aliboron. Ils viennent d'expliquer à maintes et maintes reprises que l'âne et le bœuf étaient auprès de Jésus pour le réchauffer lorsqu'il est venu dans le monde, et ils permettent même pas au petit chien d'entrer dans cette église, dont ils disent qu'elle est celle de Jésus. Je me demande si moi, l'âne, il m'y laisserait entrer. » Aliboron avait vu juste. Tout au long des quelques jours pendant lesquels la crèche animée fut offerte aux regards et aux commentaires des passants, personne ne parla jamais de le faire sortir de l'enclos provisoire où il y était enfermé, exposé au froid et au vent pour le faire entrer dans l'église. Et quand vint la nuit de Noël, quand les cloches se mirent à sonner pour inviter les chrétiens à entrer dans l'église afin d'y fêter la naissance de Jésus, personne non plus ne se préoccupa de lui. On transporta dans l'église la crèche avec sa poupée de celluloïd. On y transporta aussi la silhouette en bois du bœuf. Mais lui, Aliboron, on le laissa dehors, sans s'inquiéter davantage de son sort. Pas plus que de celui des 3 moutons. Dans le fond, se dit notre âne, si je comprends bien, tous ces humains pensent que Jésus ne s'intéresse pas à nous, les animaux. Mais, en même temps, ils disent que Jésus est venu de la part de Dieu réconcilier les hommes avec lui. Or, leur Dieu, c'est aussi notre Dieu, le Dieu des animaux. Si les humains étaient logiques, ils nous inviteraient à entrer, nous aussi, dans leurs églises, pour que nous puissions y être avec Jésus, comme nous fûmes aux premières places autour de la crèche. Aliboron en était là dans ses réflexions, quand il remarqua que dans leur hâte, au moment d'emporter la crèche dans l'église, les responsables de la paroisse n'avaient pas bien refermé l'enclos dans lequel il était confiné. Les moutons dormaient profondément, mais l'âne, lui, veillait. Il se dit qu'il fallait profiter de l'occasion. Il se faufila entre les barrières qu'on avait oublié de refermer et, plutôt que d'entrer à son tour dans cette église où les humains ne voulaient manifestement pas de lui, il partit à la découverte en direction de la ville. C'était peu avant minuit. Les rues et les places étaient presque désertes et les voitures étaient très rares. Aliboron put ainsi faire un bon bout de chemin sans courir aucun risque et sans que personne ne prenne garde à lui. Arrivé près d'un parc public, il crut percevoir un ronflement. Effectivement, un homme dormait, étendu dans un banc, dans le froid, mal protégé par quelques feuilles de journaux. Aliboron se dit que parler d'amour du prochain, comme ne cessaient de le faire les gens venus admirer la crèche devant l'église, c'était fort bien. Mais ces mêmes gens devraient aussi s'occuper de ceux qui, comme l'homme étendu sur le banc, en étaient réduits à dormir dehors, en pleine nuit, en plein froid, sans personne avec eux. Notre âne se souvint alors de ce que les gens racontaient à propos de la crèche et de l'enfant Jésus, que l'âne et le bœuf avaient soufflé sur lui pour le réchauffer. « Bonne idée, se dit-il. Je vais souffler sur ce malheureux. Cela le réchauffera, et lui aussi aura un petit bout de Noël. » Et l'âne souffla le plus délicatement, le plus amicalement qu'il put. Au bout d'un moment, tandis que l'âne était en train de souffler sur son visage, tout près, pour que le souffle soit le plus chaud possible, l'homme ouvrit un œil.
Voyant cette tête d'animal si près de lui, il crut à un cauchemar et poussa un cri. « Sale bête, fiche-moi la paix! Dégarpille ou tu vas en voir de toutes les couleurs !» Et l'homme, de poursuivre de ses cris et de ses gesticulations un Aliboron qui n'y comprenait plus rien. Ne venait-il pas d'essayer de se montrer charitable, comme les humains disaient qu'il faut le faire à Noël? Et voilà qu'il se faisait rabrouer, comme un malappris qui aurait commis une mauvaise action. C'est le moment que choisit une voiture de police pour se profiler à l'horizon. Les agents eurent au fait de repérer ce curieux couple, un homme aux allures de clochard, poursuivant de ses injures, et bientôt, de ses coups, un âne à l'air complètement effaré. Qu'avez-vous à vous promener à 16 heures en pleine ville avec un âne et à le quereller comme vous le faites? Rentrez chez vous et reconduisez votre âne dans son écurie, dit l'un des deux agents. Mais ce n'est pas mon âne, répondit l'homme. Il est venu souffler et baver sur moi pendant que je dormais sur un banc. Comment? Vous dormiez sur un banc? Montrez-moi vos papiers. Je n'ai pas de papiers. Pas de papier? Alors en voiture. Vous vous expliquerez au poste. Et nos deux agents d'embarquer sans trop de ménagement ce vagabond dont ils se demandaient déjà s'il n'était pas en situation irrégulière et s'il n'allait pas devoir le reconduire directement à la frontière. Et l'âne? Remarqua l'un des agents. Qu'en faisons-nous? Ah oui, fit l'autre agent. Il y a encore l'âne. Ce n'est pas si simple de se trouver en pleine nuit, en ville, avec un âne dont on ne sait que faire. Les voitures de police, heureusement, ont à bord tout le matériel de dépannage. Les agents prirent une corde dont ils firent un licol. Il n'y avait plus qu'à tirer l'âne en direction du poste. « Rentre à pied avec l'âne », fit le premier agent. « Moi, je vais directement au poste avec notre homme pour un contrôle d'identité. » « Je veux bien, » répondit le second agent, « mais j'espère que ce bourricot ne fera pas trop l'âne. » Il faut dire que les ânes ont parfois mauvaise réputation. On prétend que, lorsqu'ils ne veulent pas avancer, on n'arrive pas à avoir raison de leur résistance. Le deuxième agent craint visiblement de se trouver seul en pleine nuit avec un âne réticent à surveiller. Mais Aliboron, ce soir-là, était gagné par l'esprit de Noël. Les cris et les gesticulations du vagabond n'avaient pas eu raison de ses bonnes intentions. Devant l'embarras du second agent resté seul avec lui, il eut pitié de lui et lui dit « Ne vous inquiétez pas, monsieur l'agent, je vais vous suivre sans faire d'histoire. » « Comment? Mais tu es un âne qui parle? » « Eh ben oui, » répondit Aliboron, qui était le premier surpris. « Mais cela ne m'était jamais arrivé avant. »« Mais c'est vrai, je parle. Et vous me comprenez ?»« Eh là là, quelle histoire !» reprit l'agent. « Personne ne va me croire quand je vais dire que j'ai parlé avec un âne. » Peut-être parce que c'est la nuit de Noël, enchaîna Aliboron qui se souvenait de tout ce qu'il avait entendu, raconté aux enfants pendant qu'il faisait partie de la crèche animée devant l'église. « Tu as probablement raison, » dit l'agent. « Allons au poste, et là nous te mettrons à l'abri dans le local des animaux trouvés. Après tant de nuits passées en plein air, devant la crèche, ce ne sera pas de refus, » répliqua Aliboron. La crèche? Quelle crèche? La crèche devant l'église. L'agent réfléchit un moment. Il avait effectivement entendu parler d'une crèche animée devant l'église d'un quartier voisin. « Ah! Mais tu es l'âne de Noël alors ?» « Oui, si vous voulez. On peut dire les choses ainsi. » Tout en parlant, l'âne et l'agent arrivèrent au poste. « Tu ne sais pas la meilleure ?» dit le deuxième agent au premier. « C'est un âne qui parle. »« Un âne qui parle !»« Mais oui, un âne de Noël si tu préfères. » C'était au premier agent de n'y plus rien comprendre.
Mais l'âne ne le laissa pas reprendre son souffle. « Oui, monsieur l'agent, je parle. Et pendant que j'y suis, j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait de l'homme que vous avez emmené avec vous dans la voiture. »« Il est déjà enfermé dans la cellule, » répondit l'agent. « Sauf votre respect, » dit l'âne. « Ce n'est pas tout à fait ce que vous devriez faire une nuit de Noël. Ne pourriez-vous pas l'accueillir un petit peu mieux ? Lui donner une boisson chaude, partager avec lui un peu de nourriture. » « Le voilà qui parle comme un curé ou un pasteur, » remarqua l'agent. « Ça, je n'en sais rien, » continua l'âne. « Mais du moment que j'ai tout d'un coup la faculté de parler, je dis ce que je pense, et comme je le pense. »« Eh bien dit !» enchaîna le deuxième agent. « Et puisqu'il parle, je ne vois pas pourquoi nous l'enfermerions dans le local des animaux. » Le lendemain, le chef de la police ne fut pas peu surpris à la lecture du registre dans lequel figurait le rapport des deux subordonnés. Ramassé près du parc public, un homme sans papier et un âne doué de parole. Passer avec eux la fin de la nuit de Noël au poste de police. Partager avec eux des boissons chaudes, des gâteaux et du foin. Incroyable ce qui peut se passer une nuit de Noël, pensa le chef de la police. Il referma le registre sans chercher à en savoir davantage. Il y a des jours, pensa-t-il tout haut, où il vaut mieux ne pas trop se poser de questions.